Let's see how you do under pressure. Oh, yeah, I've been wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Work with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Just one step into the paint, and that was it. I have seen him well behind midcourt. Hey, yeah, let's see how you do under pressure. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cette série, de ce guide NBA pour la saison 2024-2025. Donc comme je l'ai dit dans les deux précédentes vidéos, on se retrouve tous les jours pour parler d'une équipe différente. On est à moins d'un mois maintenant du début de la saison NBA, ça va arriver très vite. Et d'ici là donc on parle tous les jours d'une équipe NBA différente. On a déjà parlé des Chicago Bulls il y a 2 jours, hier des Cleveland Cavaliers, et aujourd'hui on va parler donc des Detroit Pistons avec l'accent, et de cette équipe qui l'année dernière était la pire équipe NBA. Voilà, donc c'est pas très appétissant pour regarder évidemment. L'image évidemment de la saison, commence toujours ces vidéos évidemment avec l'image de la saison dernière. L'image de la saison dernière c'était ces visages, ces mines tristes. On en a parlé dans la vidéo des 10 meilleurs moments de la saison 2023-2024, dans laquelle pour le coup on avait vu pour une fois des sourires. C'était la fin de la série, la plus longue série. Donc les Pistons l'année dernière, si vous n'avez pas du tout suivi la saison dernière, ils ont fait la plus longue série de défaites dans saison régulière dans l'histoire de la NBA. Voilà, déjà ça pose les bases de cette vidéo et de cette équipe qui maintenant doit se remettre de ça. Donc évidemment pas de playoff pour eux, ça va sans dire, et surtout 14 victoires seulement, évidemment 15e de la conférence Est, dernier de la NBA, ça c'est peut-être encore pire, la 26e ou la 27e attaque je crois, et me semble-t-il la 26e équipe au pourcentage de tir. Le nouveau directeur des opérations a dit que c'était l'essentiel de ce qu'il devait travailler, c'était le pourcentage au tir, la réussite au tir pour cette saison. Et donc on va très vite évidemment faire l'impasse sur la saison dernière, parce qu'on a très vite compris que c'était pas exceptionnel, loin de là. Et donc on va parler de la nouvelle saison, avec ce 5 majeur, qui change un tout petit peu, pour le coup. On a évidemment toujours Cade Cunningham au poste de numéro 1, ce poste qui lui va très bien, lui le numéro 1 de la draft il y a 2-3 ans, je sais même plus. Jaden Ivey toujours au poste de numéro 2, derrière. Hauser Thompson, le rookie de l'an dernier, qui a fait plutôt de bonnes choses pour le coup. Jalen Duren encore dans la raquette, qui peut jouer 5, et qui peut aussi jouer 4 pour le coup, qui a fait vraiment plutôt une bonne saison l'année dernière. On a vu de très belles choses de sa part. Et l'arrivée de plusieurs joueurs pour le coup, de Tobias Harris, qui devrait intégrer le 5 majeur et ce poste 4 plus particulièrement. Et Tobias Harris donc en provenance des Sixers. L'arrivée aussi de Paul Reed en provenance des Sixers, l'arrivée de Malik Beasley, de Tim Hardaway Jr. Donc il y a pas mal de joueurs qui arrivent, qui sont un peu des joueurs entre guillemets de seconde zone, des joueurs qui ont légèrement déçu, même pour Tobias Harris c'est pas que légèrement, pour Tim Hardaway Jr. pareil, il a perdu sa place de titulaire aux Mavs. Malik Beasley c'est pareil, c'est un joueur qui a fait beaucoup d'équipes NBA, qui arrive jamais vraiment à s'installer dans un groupe. Et donc là c'est les recrues de ce qui était l'année dernière la pire équipe en NBA. Bon, à mon avis c'est que c'est pas vraiment encourageant pour cette équipe. Le seul point peut-être encourageant, alors il y en a plusieurs, un des points encourageants potentiellement c'est l'arrivée des rookies. Alors Bobby Clintman ça a été recruté au second tour, donc a priori il n'y aura pas énormément de surprises. Ron Holland par contre,
c'était le numéro 5, me semble-t-il, de la dernière draft. Donc potentiellement une arrivée importante, potentiellement intégrer les rotations habituelles de cette équipe, pourquoi pas. Un autre point positif que je vois, c'est le fait que presque tous les postes sont doublés. Pour le coup, le poste dans la raquette, c'est plutôt pas mal. On a même Jalen Duren et Isaiah Stewart qui peuvent jouer à la fois 4 et 5. Paul Reed qui est franchement un bon pivot. Il était remplaçant de Embiid, évidemment, il n'a pas le niveau de jouer à l'Embiid l'année dernière, mais c'était plutôt un bon remplaçant aux Sixers. Paul Reed, il a un très bon niveau, il pourrait même être numéro 2, et Isaiah Stewart, pourquoi pas numéro 2 ou numéro 1, mais je pense pas numéro 1 quand même, sur le poste 4. Il y a aussi Simone Fontecchio, encore une fois. Pour le poste d'arrière, on a en revanche quelque chose d'assez étrange. Je trouve que le recrutement de Beasley et de Hardaway Jr., c'est potentiellement pour être échangé ensuite, parce que je pense que c'est des joueurs qui veulent jouer, et là, 3 sur ce poste, c'est même presque trop. En revanche, pour le poste de meneur, on a quasiment que Cade Cunningham. Alors Marcus Sasser, il a fait de très bonnes choses l'année dernière, il a eu des matchs de fou en début de saison, mais c'est pas vraiment un meneur. Le vrai meneur, c'est Cade Cunningham, et si Cade Cunningham se blesse, ce que je ne souhaite pas évidemment, pour lui et pour l'équipe, ça va être très compliqué pour ces Pistons. Déjà que je pense que même avec lui, ça va être très compliqué. Autre nouvelle, alors je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour le coup, c'est l'arrivée de JB Bickerstaff, dont on avait parlé dans la vidéo d'hier, puisqu'on avait parlé des Cavaliers, c'est l'ancienne équipe qu'il coachait, donc l'année dernière, et c'est un coach qui m'a pas du tout pour le coup convaincu. Il est en remplacement de Monty Williams, qui pour le coup était un coach que j'aime bien, que j'aurais bien aimé revoir avec cette équipe. Mais comme je l'avais dit dans la vidéo des 10 meilleurs moments la saison dernière, comment ne pas licencier le coach qui a été responsable, entre guillemets, de la plus longue série de défaites dans l'histoire de la NBA pour une équipe. C'est assez logique de le licencier si on licencie pas ce coach-là. Qui est-ce qu'on licencie en NBA ? Voilà, donc je suis pas convaincu forcément par ce 5 majeur, je suis pas convaincu par ce coach, plus que par le 5 majeur, pardon, par les remplaçants plutôt, par les joueurs du banc, et je suis encore moins convaincu par ce coach. On va voir ce que ça va donner, mais pour moi ça va être encore une saison compliquée. Pour moi c'est presque moins bien que l'année dernière. J'avais beaucoup d'attentes en plus l'année dernière, je pensais qu'ils allaient pourquoi pas jouer le play-in, ou en tout cas, pas jouer le play-in peut-être, mais essayer de se qualifier pour jouer le play-in, un peu comme ce qu'a fait Houston par exemple à l'Ouest cette saison. Je les voyais faire ça, et j'ai été assez déçu évidemment. J'ai beaucoup regardé des matchs au début de saison, là j'en regardais peut-être un peu moins, pour le coup. Le joueur à suivre pour moi c'est Cade Cunningham, sauf s'il se blesse évidemment, je le dis beaucoup mais je le souhaite absolument pas évidemment. C'est un joueur à suivre, c'est un des meneurs qu'on attend le plus pour être un franchise player. Il n'y a pas beaucoup de meneurs franchise player aujourd'hui en NBA, surtout dans les équipes qui essayent de monter. Mais quand on voit ses stats, c'est vraiment assez incroyable, hein. 22 points quand même, presque 23. C'est un joueur qui est capable de faire des choses phénoménales. Un numéro 1 de draft, mais pas d'une draft exceptionnelle non plus. Évidemment, on attend des choses de sa part, mais moi je le mettrais pas du tout responsable de l'échec des Pistons. Je pense qu'il fait le maximum. Et je pense que une bonne équipe des Pistons passera par, évidemment, un bon Cade Cunningham. C'est peut-être pas original de dire ça, c'est peut-être pas original d'ailleurs de le mettre dans les joueurs à suivre, mais pour moi c'est le joueur le plus à suivre. J'ai hésité avec Jalen Duren aussi, que je vais suivre énormément, mais pour moi Cade Cunningham c'est le joueur à suivre sans discussion presque de cette équipe, et j'attends énormément de voir ce qu'il va faire cette saison, et ce qu'il va progresser. Il a beaucoup progressé la saison dernière au niveau des stats. Voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. J'ai hâte de voir aussi ce que ces Pistons vont faire.
On avait déjà parlé donc des Bulls à la 10e position, des Cavaliers à la 5e position. Pour moi, les Pistons, c'est pas du niveau ni des Cavaliers ni des Bulls, on est bien en dessous. On n'est pas dans un niveau qui pourrait espérer les playoffs, parce que pour moi, on est à la 14e position. J'ai du mal à les voir au-dessus de cette 14e position. J'ai même hésité jusqu'au dernier moment à les mettre 15e. Et je me suis dit, pourquoi pas, on va croire à l'espoir. Je vais avoir un peu d'espoir pour cette équipe. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je serais ravi de le savoir. Dites-moi ce que vous pensez de la saison, de l'équipe des Pistons, de JB Bickerstaff en tant que coach, du départ de Monty Williams. Si ça vous intéresse, dites-le moi, ça me ferait très plaisir de le savoir. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à cette chaîne. Demain, on se retrouve donc pour parler d'une autre équipe NBA. Et d'ici là, moi je vous dis à très vite.